bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour la revue de l'actualité en ce début d'année 2022. D'ailleurs, bonne année à vous, meilleurs vœux, que cette année soit une année plus sereine que les années précédentes. Une première revue, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de notre cher ami Marcel, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aussi à l'ensemble des téléspectateurs, bonsoir également à l'ensemble des Mahorais et des Mahoraises qui nous écoutent, qui nous regardent depuis chez eux. En ce moment, Chiconi FM vous salue, Chiconi FM et toute son équipe d'ailleurs vous met à disposition les meilleurs vœux pour cette année 2022. Une rentrée assez spéciale pour cette année 2022, Chiconi FM effectue sa rentrée dans sa globalité, mais également une rentrée qui rime aussi avec la rentrée scolaire aussi, le retour des enfants dans les bancs des écoles également. Les routes aussi effectuent aussi leur rentrée pour ce matin avec quelques embouteillages qui sont formés aussi dans la capitale chef-lieu, Mamoudzou. Nous avons aussi droit à ces embouteillages également un peu partout dans les magasins, un peu partout dans Mayotte. Une rentrée sous tension, une rentrée aussi sous tension sanitaire, hein, entourée par les Covid aussi. Le Covid-19 d'ailleurs qui fait aussi sa rentrée difficilement pour Mayotte car certains services restent toujours fermés, certains services s'adaptent par la mise en place également de télétravail. D'ailleurs, Ali, avec nous, Chiconi FM, va sûrement aussi orienter ses émissions à condition aussi de respecter aussi les gestes barrières aussi. Effectivement, toujours avec prudence, c'est la rentrée dit reprise qui est parfois un peu compliquée après quelques semaines de vacances qui j'espère nous ont permis le rapprochement vers la famille, vers les amis et aussi qui nous ont permis de nous reposer assez. Et donc voilà, les gestes barrières restent notamment en cette période assez vaste, assez compliquée où le Covid continue à prendre de l'ampleur sur le territoire. Alors la prudence de chacun est bien évidemment de mise. Le respect des gestes barrières est aussi, doit être maintenu dans nos proximités, que vous soyez à l'école ou à la maison ou en dehors, hein, donc respectons les gestes barrières. C'est aussi une forme de politesse, une forme de respect de nos quotidiens qui est aussi au cœur de notre préoccupation actuelle. D'ailleurs, une rentrée qui rime aussi avec le retour de la revue de presse, Yoni, pour Chiconi FM. Oui, cette fois-ci, voilà, nous sommes le lundi 10 janvier 2021, notre première revue d'actualité de cette année 2022. Donc, restez et prenez note car plusieurs informations seront données et aussi plusieurs protocoles qui ont été donnés par l'ARS vous seront dévoilés afin de mieux respecter les gestes barrières. On continue notre revue d'actualité. Cette fois-ci, un communiqué émanant de l'Agence régionale de santé de Mayotte qu'à partir de ce lundi 10 janvier 2022, le centre de dépistage de l'école 2 à Cavani Sud est transféré au gymnase de Cavani. Les tests PCR et antigéniques y seront réalisés également. Alors pour les voyageurs, les tests PCR sont réalisés le mardi, le mercredi, le jeudi et le samedi de 7h à midi. Et pour la population de façon générale, les tests antigéniques sont réalisés du lundi au dimanche de 7h à 14h45. A noter également que les voyageurs devront présenter leur titre de transport pour accéder au dépistage. Toujours avec l'ARS Mayotte, tous vaccinés pour nous protéger en cette rentrée scolaire. Se vacciner, c'est se protéger et protéger les autres. L'ARS nous informe que la vaccination a une double dimension de protection individuelle et collective. À noter également qu'une autorisation parentale et une photocopie de pièces d'identité du parent signataire ou tuteur légal seront nécessaires pour toute personne de moins de 16 ans.
Toujours avec l'agence régionale de la santé qui fait le point du coronavirus de ce lundi 10 janvier 2022. Au cours de la semaine du 1er au 7 janvier 2022, 6601 cas de Covid-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d'incidence de 2362 pour 100 000 habitants et un taux de positivité de 39,1%. La propagation du variant Omicron sur le territoire continue. Les indicateurs épidémiologiques ne cessent de se dégrader. Face à cette situation fragile, il est primordial de rester vigilant et de se faire dépister dans un centre dédié ou au CHM au moindre doute ou symptômes afin de tenter de contenir l'épidémie. Enfin, l'ARS rappelle qu'il est impératif de respecter les gestes barrières, que l'on soit en famille, entre amis ou au travail. Le port du masque obligatoire, lavage des mains fréquent, l'aération des pièces clos, pas de contact non nécessaire et distanciation de 2 mètres. Notre revue de l'actualité continue cette fois-ci avec cette lettre ouverte développée par le collectif des citoyens de Mayotte en date du 9 janvier 2022. Le collectif des citoyens de Mayotte, loi 1901, rejette et dénonce le projet de loi relatif au développement accéléré de Mayotte présenté par le gouvernement. Nous allons d'ailleurs citer quelques passages de ce courrier. Nous n'y voyons ni développement ni accélération, sinon le maigre programme du président candidat Macron pour garder son siège à l'Élysée. Nous lisons de vagues promesses non chiffrées, sans étude d'impact, mais toutes liées à la réélection du chef de l'État et conditionnées à l'hypothèse de sa majorité au Parlement. Toujours dans ce même courrier, un peu plus loin, la loi Mayotte présentée n'a aucune ambition pour notre île, rien pour notre jeunesse, rien pour notre université de plein exercice, rien pour nos acteurs économiques avec des réponses fiscales pour attirer des investisseurs et orienter le développement de Mayotte, bien évidemment, rien sur notre patrimoine environnemental terrestre et marin, rien sur le réchauffement climatique qui menace notre survie avec la montée des eaux catastrophiques pour l'île, rien sur le volcan sous-marin qui grossit dans nos eaux, rien sur l'action culturelle et notre patrimoine historique. Dans ce texte, l'État maintient l'exception et l'ordonnance comme la règle à Mayotte, nous refuse le schéma républicain que nous réclamons avec le droit commun. L'intégralité de ce courrier est envoyée à Monsieur le Premier ministre, au ministère des Outre-mer, à Monsieur le Président du Conseil départemental et à Monsieur le Préfet de Mayotte. Également, vous pouvez d'ores et déjà retrouver l'intégralité de ce texte dans notre site internet, à savoir le www.chikonifm.fr. Notre revue de l'actualité continue sur Mayotte. D'eau continue, la SMAE mahoraise des eaux informe les usagers desservis par les réservoirs de tête de Passamaïti, Chikoni et Dongojou que les manques d'eau constatés dans certains secteurs de distribution de cette zone depuis ce matin sont révélateurs de difficultés sérieuses à assurer la distribution normale de l'eau à la population compte tenu des niveaux d'eau de ces réservoirs. Pour réamorcer la distribution d'eau dans ces secteurs, il est impératif de remplir les réservoirs de tête d'abord avant de remettre le service. Sont concernés par ces coupures immédiatement le village de Passamaïti, Tsunzu 1 et Tsunzu 2. Et à partir de 15 h, ce sera les communes de Dembeni, Bandélé, Wangani, Chikoni et Sada. Le retour du service interviendra demain à partir de 5 h. La SMAE informe aux usagers qu'en cas de coupure, veuillez à la fermeture de tous les robinets de l'habitation et de laisser couler l'eau durant les premières minutes tout doucement. Laissez couler l'eau ensuite jusqu'à ce qu'elle soit claire en récupérant
en la récupérant bien évidemment dans un récipient pour un usage autre qu'alimentaire et faire bouillir l'eau pour les usages alimentaires, boissons, cuisine dans la première demi-journée suivant la remise en eau. Notre revue de l'actualité qui continue cette fois-ci avec un volet sportif et on marque un coup d'arrêt en applaudissant cette victoire du club de Chiconi. Il s'agit de Football Club de Chiconi dénommé FCC qui est championne de la Régionale 3 Pôle Sud après sa large victoire d'ailleurs en battant l'équipe de Vaïbé au stade départemental de Chiconi. Le match qui a eu lieu le samedi 8 janvier 2022. A souligner aussi qu'après une première période assez disputée entre les deux équipes, les 45 minutes se sont soldées par un score vierge de 0-0. Après cette victoire bien méritée, le Football Club de Chiconi assure sa première place en Régional 3 et assure également sa montée en Régional 2 pour la saison prochaine. On ne peut que leur souhaiter une très bonne continuation et aussi une montée pour la saison prochaine en Régional 1. Alors Ali, une très bonne chose aussi pour le club de Chiconi qui monte en Régional 2 pour cette saison 2022. Effectivement, on ne peut qu'être heureux et satisfait de cette victoire de notre commune. Moi qui n'ai pas vraiment footballeur, mais je suis fier de cette victoire, de cette équipe qui a donné, qui a beaucoup donné, qui a fait des efforts et maintenant ils sont premiers. Et donc voilà, on espère plus d'encouragement et d'accompagnement aussi par la municipalité parce que voilà, il faut être fier, il faut encourager, mais aussi, il faut aussi répondre présent quand il y a des épreuves comme ça. Donc voilà, que ce soit sur le football, basketball, on espère que tout cela dans notre commune vont s'afficher en premier. Alors l'affiche de week-end d'ailleurs a eu lieu comme on l'a dit tout à l'heure depuis le stade de Chiconi. Il y avait quand même un engouement derrière cette victoire. Il y avait un rassemblement des téléspectateurs, des spectateurs aussi qui étaient au rendez-vous. Nous avions aussi le club en lui-même qui a quand même bien préparé cette saison 2020-2021 malgré la saison qui a chevauché aussi jusqu'en 2022. Vaut mieux tard que jamais. Le club de Chiconi est essentiellement en Régional 2. On espère que l'année prochaine, on montera encore une fois vers la Régionale première pour essayer aussi d'aller décrocher la Coupe de France comme Jumeau l'a fait cette année aussi, Yoni. On espère aussi, hein, toujours dans les gestes barrières, on n'oublie pas que voilà, le Covid-19 malheureusement est toujours là, mais on voit que le niveau n'est pas en baisse. Le niveau n'est pas en baisse, il n'y a pas de désespoir. L'équipe est toujours là en train de jouer le jeu. Et donc voilà, félicitations à l'équipe Football Club de Chiconi et bon courage pour la suite. C'est ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne soirée à vous sur Chiconi FM.